Les gens, vous vous rendez compte, ce soir on fait ballroom. Ce soir on parle de plein de trucs et on parle surtout de danse, de famille choisie. On parle pour les gens qui ont vu le live ou alors qui ont vu le best-of sur ma chaîne avec Kayona et Vinny. C'est enfin la série dont on parlait. Et pour les gens qui n'auront pas vu cette interview, bah après nos petits réacts, vous ça pourrez... vous donnera sûrement envie d'aller la voir. Exactement, où on continue, on développe les thèmes et on parle de tout ça. Et c'est une interview vachement chouette, j'étais hyper content. Tu peux expliquer 5 secondes le principe de l'émission Ballroom? Alors, le principe de l'émission Ballroom, qu'est-ce que c'est? C'est un documentaire, enfin un docu-réalité, etc. sur une house de ballroom. Alors la ballroom, c'est une culture propre à la culture queer, à la culture LGBT, noire et latina et arabe du coup en France aussi en vrai, enfin toutes les communautés LGBT racisées qui se retrouvent beaucoup dans cette communauté là. C'est vraiment une sous-culture en fait de la communauté LGBT, donc faut le voir comme ça. Il y a quelques blancs aussi, j'ai un pote d'enfance qui est dans la House of Raven. Ah ouais, de fou, incroyable. Mais oui, c'est vrai, il y a pas... Oui, c'est une sous-culture qui est née dans les communautés racisées, mais il y a bien évidemment des blancs. Il n'y a pas de racisme anti-blanc. Vous avez le droit de dire que vous êtes blanc. C'est avant toute culture qu'on parle. Évidemment, il y a de la danse, évidemment, il y a du drag, évidemment, il y a de la performance, mais c'est de la culture avant tout. Premier épisode, famille et business. Allons-y. Instant heureux. Ah ouais. En plus, les ralentis spectacle, comme ça, c'est magnifique. Un monde où tout est beau, que tu sois gros, maigre, poilu, pas poilu, noir, blanc, gris, marron, jaune, tout, c'est une safe play, genre. La ballroom, ça te permet vraiment de comprendre que c'est ok d'être soi-même. En fait, peu importe ce que t'es, c'est ok. Revlon, c'est une house vraiment de feu, où les gens ont envie de se surpasser. On est dans une compétition. On va dans des balls, c'est pour s'affronter. Let's not play. Incroyable. On se construit ce personnage complètement mégalomaniaque, complètement égocentrique, pour se dire I am the best. Et là, on peut affronter le floor et les juges et les participants. On est racisé, on est queer, c'est pas facile tous les jours. Si j'avais pas eu la House of Revlon dans ma vie, je pense que déjà je serais pas là. Je serais pas là. Oh là là là. Tu vois le petit R là au-dessus de ma couronne là, le petit R là, rouge là. C'est Revlon for life. Oh là là, je suis trop heureux. Ils ont trop tout... Ah non mais instantanément, non mais de toute façon, mais le flow explose absolument tout le monde. Hein. C'est... Bref, ils sont trop stylés. Vinicius, il est tellement doux et gentil, j'aime trop ce qu'il dégage, mais de fou, de fou. Ah bah t'es chargé, dis donc. C'est cadeau pour la house. Ça bébé. Ouais. Je suis le père de la House of Revlon. Une house, c'est quoi? Alors c'est simple, une house, c'est une famille avec un nom de famille. Généralement dans la ballroom scene, c'est des noms de cosmétiques ou des marques de luxe. Moi, c'est Revlon. Et dans la House of Revlon, il y a des fathers, des mothers, des godfathers, des godmothers, des princes, des princesses et des kids. Et ça, c'est le truc vraiment... On parlait pas mal de la famille choisie, abolir la famille, etc. Mais il y a toujours des façons, en fait, de recréer, finalement, ce que la famille devrait être. Et des façons, finalement, de refaire famille absolument partout où t'es. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que bah, donc, dans les houses, donc, c'est des marques de cosmétiques, des trucs comme ça. Et ça vient vraiment d'un truc de... Ces marques-là veulent pas de nous. Ils veulent pas qu'on consomme ces marques. Quand on veut aller rentrer dans un magasin, je sais pas, Gucci ou je sais pas quoi, on nous refoule parce que on n'a pas la bonne tête de client, etc. Ou alors elles veulent pas qu'on soit leurs égéries pour des gens qui veulent devenir mannequins, etc., etc. Ces trucs nous rejettent et ben en fait ça va être, on va leur pirater le truc et en fait on va récupérer le truc et Revlon ça va être nous, tu vois. Donc c'est vraiment le truc. Bref, hiérarchisation quand même. Ouais, mais c'est pas. Vous allez voir. C'est plus une question de guide et de mentorat que d'hiérarchie, quoi. Même si la hiérarchie, mais justement. C'est une question qui va se poser dans l'épisode, cette question de la hiérarchie.
Moi, c'est Gilson. Noir, gay, musulman. Salade, tomate, oignon. Salade, tomate, oignon, incroyable. Mais c'est ça, il y a que des punchlines. Bref, je suis trop heureux. Je suis un peu nouveau dans la house. Et au premier training, c'était vraiment... J'y vois. Tu vois les gens voguer, faire des 3-6, faire des catwalks, des tacos. C'était incroyable. Ok, Dilson, c'est un des kids. Peut-être en 2021, quand j'étais arrivé à Paris, c'était mon premier ball. J'étais parti avec ma meilleure amie. Et c'est de là que j'ai vu, il y avait Revlon, il y avait Gisèle, il y avait Raleigh. Je ne savais pas ce que c'était. Mais dès que j'ai vu, je me suis dit, c'est quelque chose. C'est différent des autres. C'était pas le hip-hop ou le breakdance qu'on connaît déjà. C'est une danse différente. Et ça, c'est un truc... j'en parlais dans l'interview avec Yona et Vinny, mais j'avais vu passer un TikTok qui disait, en fait, genre la ballroom, c'est un peu comparable à la culture hip-hop, mais la culture hip-hop, genre des origines, où t'avais la danse, le graphe, la musique, les MC, les DJ, les trucs comme ça, et que tu retrouves ce truc-là de... Le côté multidisciplinaire. Ouais, c'est ça, exactement. Le côté vraiment une culture complète où tu fais partie d'une communauté. Et ce qui est le truc le plus... tu vois, le pouce des anciens, on fait souvent cette blague-là avec Ilyes, tu vois, qui est souvent regretté par les anciens du hip-hop, de moi à l'époque, quand tu disais hip-hop, c'était pas que le rap, c'était aussi le graffiti, c'était aussi la danse, c'était aussi machin, truc, etc. Et on a perdu cette pratique-là. Et en réalité, on l'a perdu parce que des différentes disciplines du hip-hop, celle qui est devenue hégémonique et qui est rentrée dans la pop culture très largement et qui est même la pop culture, c'est la pratique du rap. C'est ça. Et en réalité, la ballroom dans son ensemble, pour l'instant, t'as pas eu un chant de la ballroom qui est surlégitime, tu vois, que ça soit le MCing, la musique ou la danse ou les fringues, enfin tu vois, ça reste quand même une pratique où pour l'instant il n'y a pas de détaché un de ces chants. Et en fait, ce qui est intéressant avec le hip-hop, c'est qu'en fait le rap a été pris dans la pratique du hip-hop et pour le marketer, on l'a décorrélé au bout d'un moment de ces autres pratiques du graffiti, de la danse, tu vois. Parce qu'au début, tu regardes, tu vois, Sugar Ray Gang, c'est vraiment le cliché de t'as les danseurs hip-hop derrière, t'as la pochette de l'album, c'est un graffiti sur un mur, même tu penses, genre, le premier Snoop Dogg, c'est aussi, tu vois, genre, et aujourd'hui, par exemple, quand tu vois un graffiti, tu penses pas au rap. Et j'ai l'impression que, tu vois, après, je pense que ça a des limites de comparer les deux, mais je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait extirper le voguing de la ballroom pour le sortir du reste de la pratique, le voguing tout seul. Et en vrai, c'est un peu c'était un peu l'angoisse quand Madonna a repris Vogue, etc., qui avait des danseurs de voguing dans son clip, etc. Pareil, quand dans l'interview que j'ai faite avec Vinny et Kayona, quand il parlait du documentaire Paris 6 Voguing, et Vinny qui se décrivait lui-même un peu comme un gatekeeper de dès que t'enlèves, c'est ça, genre on gatekeep, on veut pas que ça arrive comme ça arrive au hip-hop, tu vois. Le break est rentré dans l'institutionnel, tout comme le tag aussi. Mais ça a commencé par le rap en vrai. Alors sachez que oui. Après, la danse hip-hop, là, il y a eu un gros débat ces derniers temps où ils voulaient en faire une danse avec une licence d'État. Et que ça a fait que maintenant, t'as des gens qui enseignent le hip-hop depuis 30 ans qui vont plus pouvoir se dire prof de hip-hop. Mais tu vas avoir un prof de danse qui a fait du tango et du modern jazz toute sa vie, qui va passer 2 jours de formation hip-hop et qui va pouvoir se dire prof de hip-hop alors qu'en fait il en a jamais dansé de sa vie. On est dans ce truc là où t'as des gens qui sont des personnalités historiques du truc qui vont plus pouvoir se dire prof de hip-hop alors que c'est eux qui connaissent vraiment la culture et la danse, quoi. Mais c'est pour ça que quand on va parler de ballroom, ça pourrait arriver au voguing un jour, quoi. Ouais, bien sûr, on n'est jamais à l'abri que ça arrive au voguing, et c'est pour ça que quand on va parler de ballroom et quand vous allez le voir dans la série, peut-être que vous allez vouloir des définitions précises de c'est quoi tel truc, etc. Et il y a un truc que je vous conseille, c'est mettez ces questions à l'arrière de votre tête et prenez ça comme une culture. Et peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, mais cherchez pas des définitions stables, précises, etc. Bon, parfois c'est un peu utile de savoir, bon, le voguing c'est une danse, un truc, etc. Mais parfois, si vous êtes frustré d'être en mode ouais, mais c'est quoi tel et tel truc et pourquoi il dit ci et ça, etc. Allez chercher la réponse dans la culture qui entoure le truc, c'est ça. La série va répondre à ces questions-là. Exactement, voilà. En fait, la Azarholon est connue dans le monde ballroom pour la catégorie performance. Allez, on y va, performance, you are now, let's go. The first team. Catégorie performance. C'est la partie vraiment dansante. C'est un peu ce que tout le monde attend dans un ball, ils attendent ce moment spectaculaire.
Le musique Vogue incroyable. le voguing le plus populaire qui a été inventé par les femmes trans dans les années 70. Donc cette danse-là, elle prône la féminité, l'acceptation de son corps, mettre en valeur ses formes. Avec tous les éléments du voguing, donc les catwalk, les duckwalk, les hands, le floor, les spins et les dips. Fais-nous un catwalk. C'était pas fou. T'étais hyper décevant. Mais si, le catwalk, c'est quand tu marches comme... Non, c'est duckwalk, ça. Attends, Non, bon, vas-y, c'est bon, ça y est. Tu t'es assez affiché, c'est bon. Tu t'es jeté par terre, c'est bon. Ça suffit. Voilà. Il vous a prouvé que c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Voilà. Je pense que ça a pas l'air facile, rien qu'en regardant déjà. Ah, après, tu sais que des fois, les gens qui dansent pas, ils voient un truc, ils sont en mode... Ah, c'est ça votre... C'est un peu le syndrome du twink fan de Drag Race qui est persuadé qu'il pourrait oui, faire mieux. Voilà, exactement, tu vois ce que je veux dire. Le ballroom, c'est majoritairement masculin ou assez mixte, c'est hyper mixte, non, dans ma tête. C'est très mixte. Par contre, c'est très LGBT centré. Tu vois, j'ai l'impression quand même, globalement. Ouais, beaucoup de meufs trans. Ouais, mais c'est assez mixte. Hein. Le voguing, c'est un feeling. Quand tu planifies trop, ça donne pas. C'est ton cœur qui parle. Je suis de bonne humeur, tu vas le voir. Trop stylé, je suis heureux, tu vas le voir. Ouais. Je suis énervé, t'es censé ressentir toutes ces émotions-là, t'es censé les ressentir. Donc, je m'autorise à être un peu qui je veux. Le morceau est incroyable. Le morceau est fou. Moi, j'aime trop le côté chancelant mais hyper cadré de la danse, tu vois. Ouais. C'est où en fait c'est une sorte d'ondulation mais qui, tu vois, genre je sais pas comment expliquer parce que je suis nul en danse et je sais pas expliquer des pas de danse. Non mais c'est qu'il faut... J'aime trop je sais pas comment expliquer. Mais oui, il y a un truc souple et en même temps hyper tac, 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 tu vois, genre ça mélange un truc un peu de souplesse et de louvoiement et de schlac, 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 schlac. Mais voilà. Et ça faut je saurais voilà, énormément de contrôle de son corps pour pouvoir achieve ce truc quoi. Il y a des battles de house, mais justement c'est un ball, c'est des battles de house justement. Où en fait il y a différentes catégories et ils vont s'affronter dans ces catégories. Moi j'ai décidé que je vais tout décrire avec des sploums et des schlacs et comme ça moi je suis sûr de pas me tromper quoi. Depuis tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que l'un des talents, mais peut-être je suis fou, hein, tu vas me dire, c'est de réussir à passer d'une position à une autre de manière tout en souplesse et savoir la tac, la bloquer, mais sans avoir l'air bloqué. Ouais. Et tu vois, c'était genre tac, tac, tac. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non? Ouais. Et en fait, c'est full de la détente en fait, parce que même si t'as une ligne un peu brisée, de pouvoir paf la remettre. Tu vois, genre et ça c'est un truc de t'es tout le temps en tension, mais il faut pas être tendu tout le temps. Moi, je suis la godmother of the iconic International House of Revlon, donc la marraine. Il faut une figure maternelle, féminine qui épaule les enfants. Elle est trop stylée. Pressée oui, de voir trop les cool. réactions du chat. Tu vois. Oui. Bref. Allez. Sous Switch ou sous Stream Deck? Steam Deck. Les gens ils sont trop heureux. Father d'une house comme ça, tu fais tes trucs de bébé cadom là. Ta gueule, tu regardais pas tes trucs, les vieux trucs là sur TF1 toi? Quoi? C'était quoi? Dans mes souvenirs, toi tu regardais les bails de Sous le soleil donc. Damn! Voilà. What you mean, girl? It's late. Sous le soleil, plus belle la vie, yes! Il se fait terminer parce qu'il joue aux jeux vidéo. Oui, de fou. Voilà les gens, vous avez votre team dans la série, c'est Vini. C'est les geeks. Qui est, soit il est phaser d'une house de ballroom à faire danser des gens, soit il est sur son Steam Deck à jouer avec Isaac, ce qui me rend très heureux. Hein. Pour les gens qui suivent les React Drag Race avec nous, si vous avez le reading, le shade, etc., ça va être permanent dans cette série. Vous allez vraiment le voir dans son élément naturel. Tu vas être prête à quelle heure toi? À quelle heure? Il est 19h13. À 20h13, je peux être prête. Non, je mens, 21h. J'ai vite là.
C'est fini mes yeux, en fait, tu vois comme. Ah, du Oui, coup, je on me suis avait, maquillé Girl, mistake. combien de fois à côté de toi. Tu sais que quand j'ai fini mes yeux là, we close to it. La légendaire ponctualité. 20h. Non. 21h. La ponctualité légendaire. Mais en même temps, attends, faut faire le make-up et tout, ça met du temps. Voilà. Après, toi, t'as pas de make-up à faire. Je te dis, faut qu'on y aille. Et 40 minutes dans la douche, on ne sait pas ce que tu Non, fais. pas 40 minutes, tu te fous de ma gueule. La dernière fois, j'ai calculé. Non, t'as pas calculé, tu mens. 30 minutes. Tu mens. 30 minutes. Tu mens. 30 minutes Non, mais dans attends, la salle de bain. j'étais probablement aussi en train, parce que je me lave, ensuite je me brosse les dents, ensuite je fais mon bain de bouche, ensuite je mets ma crème. C'est pas juste la douche qui dure 30 minutes. Mais ça, tu peux le faire en moins de 30 minutes, ce que t'as dit là. Bah, brossage de dents 2-3 minutes, bain de bouche 1 minute, ça donc monte là- vite. Hein. Là, t'es à 4 minutes. Après, déodorant. T'es à 4 minutes 20 secondes. Après, je m'habille. Non, t'étais à poil. Non. Non, parce que je te connais. Il y a 10 minutes assis sur le bord de la baignoire, regarder TikTok. C'est pas vrai. Ouais, vas-y, continue. Ça fait 10 ans hein, maintenant qu'on se connaît avec Vinny. 10 ans de pouvoir, j'ai envie de te dire. Gisèle, that's my daughter. Ouais. Bah Vinny c'est mon father, hein. Vinny il va au front pour moi. Vinny il est toujours là pour moi. He makes sure that I get money. He makes sure that I'm a star. Il y a moi, Gisèle et Kiona. Hola. Ça va tout le monde? Ça va bébé? Oh my god. Dans la trilogie, tu vas voir Vinny et Gigi au front en train de s'embrouiller avec les gens et Kiona, elle est en mode soft, tu vois. Les gens ne peuvent pas s'embrouiller avec Kiona. Kiona, c'est good cop du coup. Ouais, c'est ça. Et Vinny, c'est un peu le père protecteur. Et Gigi, c'est plus celle qui va au front, etc. quoi. J'ai connu Vinny en 2011. J'étais un gars noir de banlieue, d'1m85, que vous avez remarqué. Vinny était beaucoup plus introverti, beaucoup plus, on va dire, discret. Ça fait que quand on s'est rencontrés, c'est pas du tout passé. Mais, de fil en aiguille, je suis un peu allé vers lui, il est un peu allé vers moi, et après on était inséparables. Avec Vinny, avec Gisèle, on était un trio, on était un groupe déjà. Bah moi, mon approche pour former les kids dans la house, c'est training militaire. Voilà, les rumeurs, all the rumors are true. Training militaire, elle a Training dit. militaire, oh putain. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous êtes pas près du tir de militaire. Hein. Je veux voir si vous allez assumer vos avis sur la compétition ou pas. Moi, c'est le truc qui m'a surpris quand on a vu les premiers épisodes. Ouais. Mais en même temps, qui est logique quand tu vois le niveau, c'est le niveau d'exigence, les gens. Oui, Qu'il y parce a. que... Genre, vous allez voir que ouais. c'est très très chaud. Hein. Oui, de fou. Mais parce que très souvent, quand on parle de famille choisie dans les milieux queer, on voit beaucoup le côté care, le côté prendre soin, le côté pipou, etc. Mais il y a aussi un côté un peu plus, voilà, militaire, quoi. Waouh! Non Ah ouais, mais t'écoutes pas. T'écoutes pas, allez, bam! Anyway, c'était pas bon. Ah bah en même temps, c'est comme ça que tu récupères tous les trophées, hein. Ah là là, le niveau de dureté, ça se voit que Ah t'as ouais. pas le droit à l'erreur, quoi. Bah ouais. Mais parce que tout le truc... Mais on le voit un peu dans la série Pause. Le côté un peu... le début de la série, c'est un peu notamment les dramas entre la personnage principale et sa mother. Où elle la trouve trop dure, trop éloignée, trop perso, etc. Et genre, t'as beaucoup de trucs de... C'est un peu cet aspect qu'on voit peut-être un poil moins dans Pause, même si on le voit un peu, mais on le voit plus au travers de « Oh là là, elle est méchante, la Mother, elle pense qu'à elle. » Et en vrai, oui, c'est un peu une personnage assez... Autoritaire. assez autoritaire, mais même assez individualiste, quoi. Mais t'as aussi la réalité de la compétitivité des balls aussi qui est... Et puis, qui je veux rentre dire, là-dedans, quoi. c'est de la danse de haut niveau. Enfin, tu vois, à un moment donné, Oui. bon, t'arrives pas au haut niveau de concours de danse en étant en mode non, mais fais ce que tu veux, t'inquiète. Il y a un moment donné, faut être réaliste, quoi. Il faut que les kids comprennent une chose. On prépare le ball, donc là c'est important déjà d'être concentré. Il faut arriver à l'heure. Il faut être focus sur ce qu'on veut produire au ball. La même manière dont tu vas entraîner les kids, c'est la même manière dont ils vont arriver prêts dans un bowl. Concentrez-vous. On est déjà arrivé dans des bowls où c'était catastrophique. C'était pas bon. Parce que là, vous êtes en mode niveau
à l'aise, niveau on se repose sur nos lauriers, niveau on dead ça. Vous n'êtes pas en train de dead ça, du tout. C'est hyper important ce que je disais à la boutique. Vous pouvez pas arriver avec une énergie minime. Parce que ce que vous faites en practice, c'est ce que vous allez faire à un bol. Quand il y a ça dans des conservatoires, c'est intolérable et toxique, je comprends pas. T'as vu? Oui, bah Quand oui. on a vu la série, Ah, le premier on truc était que je sûr. t'ai dit, ils vont nous casser les couilles avec le fait que ça pousse au cul et que ça parle un peu mal. Bien Après, sûr. les gens, la vérité, moi, je capte ce que vous dites. Oui, oui. Mais tu mets pas le pied là-dedans si t'as pas envie d'aller dans ce truc-là, tu vois. Bah surtout que de base c'est un truc de compétition, donc tu t'y vas pas si t'es dans un mindset tout le monde il est gentil, tout le monde il est sympa quoi. C'est pas des gens qui font ça pour aller s'amuser à danser, quoi. Ouais. Et puis Genre, surtout, je pense que c'est la top house française, j'imagine, ou en tout cas dans l'une des plus grosses house françaises, voire européennes, qui le perf le plus, quoi. Donc tu vois, genre c'est vraiment un gros bail, quoi, tu vois. bah ouais. Mais surtout t'as un truc aussi où je trouve la comparaison avec le conservatoire elle a des limites. Parce que le conservatoire, ça va t'inculquer des normes, y compris des normes corporelles, tu vois. Beaucoup d'aspects toxiques de la culture, notamment quand tu fais de la danse classique en conservatoire, etc. Bah, c'est le chignon tiré, c'est faut être bien Le fine, poids. c'est le poids. Alors si que t'es là- légèrement. Là, alors tu que peux, là, ouais. tu peux être fat, personne va remettre en question Oui, que oui. t'es fat. Oui. Genre, tu vois, donc il y a quand même, là où t'as raison, c'est qu'il y a des normes, il y a des trucs hyper normatifs du conservatoire qu'il n'y a pas là. Par contre, pousser à la performance, l'entraînement à la dure, ça, oui, là, à la limite, Oui. c'est le point commun, tu vois. Et en fait, t'as aussi un truc au conservatoire, tous les gens qui sont traumatisés par le conservatoire, je vous comprends, hein, mais c'est aussi que tu vas quand t'es gosse, tu vas parfois un peu contre ton gré, et t'as aussi un truc de c'est tes parents qui t'y mettent en ayant des attentes pour toi, tu vois. Alors que là, t'as un truc avec le voguing, mais pareil pour le sport de haut niveau, etc., où genre, c'est toi qui choisis d'y aller, c'est toi qui veux faire partie de la house, t'as plus un truc de. Un peu comme à l'université, tu vois. C'est que des majors qu'il y a aussi là quand même. Oui, c'est ça, quand ouais, même un ouais. truc. Après, il y a aussi des. Moi, je pense que si t'as une relation avec quelqu'un qui est que dans l'agression, quand t'es prof, t'es pas dans une house de famille choisie où tu partages tout le reste de la vie. Tu vas pas parler de ta santé sexuelle avec ton prof de danse. C'est pas une perte. Tu sais, genre, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas juste des gens qui dansent ensemble. La compétition en général, c'est comme ça, genre même l'e-sport. Mais oui, de fou, Ouais. de fou. Après, cela dit, oui, ça peut se passer de façon toxique aussi, mais quand ça se passe de façon toxique, c'est quand tu fais pas le travail de care aussi qu'il y a derrière, tu vois. Genre, en fait, faut avoir les deux, mais par contre, si t'es là que pour le care et que tu veux pas performer, bah, qu'est-ce que tu fais dans la ballroom, tu vois. Et voilà, là où tout se passe. Dans le local poubelle. Il avait dit combien de temps Edison. Il avait dit 10 minutes. Sachez que ça fait 10 minutes quoi. Ça fait 10 minutes. La clé de base, père, ils appellent pas non. Edison was the team. Je suis là, je suis devant chez toi. Ok, bah vas-y, j'arrive. Waouh, bravo. ICS, non, bah, c'est vraiment mes cœurs. Ils m'aident beaucoup. Ils me disent tout le temps, moi, ce qui me fait chaud, c'est qu'ils me disent, bah, on s'entraîne des trois à la maison. Viens à la maison, tu vois. Je me suis dit, waouh, bah, tu vois, je peux avoir de l'aide de mes frères et sœurs. Bien. Mets-toi dans la vibe. Mets-toi dans la vibe. Cause tonight, you the star tonight. Ça fait du bien, en fait, d'avoir une famille qui nous choisit et que j'ai choisi en même temps. Let's go. I wanna, yeah. I wanna, oh. Plus les mains, Edison, let's go. I feel like Lucy. Let's go, bitch. Edison, plus les mains fluides. Casse-moi les mains. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, coupez la musique. Essaie de compter 1, 2, 3, 4, peut-être. Ok, on refait. On refait encore. Toi, si t'as un peu plus du mal, genre vraiment, mets-toi juste bien dans la position et tu ramènes juste bam, 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 bam. Moi, ça me fascine comment le bail là de ça là de. Ouais. A l'air facile. Ça a l'air. Ça, c'est. Immensément compliqué parce que, en fait, tu vois direct quand quelqu'un. Tu crois que. Ah bah, j'ai juste à avancer et à faire le mouvement de main, mais tu vois qu'il y a tu sais, c'est là que tu vois que la danse, il y a à apprendre le mouvement mécaniquement au niveau de ton truc. Et il y a. Avoir le groove dans le corps. Ouais, il y a le groove, la position imperceptible du truc. Et de même, j'ai l'impression que chaque forme de corps fait que tu dois le faire un peu différemment
pour avoir ta vibe tout en gardant la base du pas. Enfin, genre, ça a l'air d'être une horreur à apprendre. Après, moi, la danse, ça me terrifie, donc voilà quoi. Ils disent c'est une famille et si pour une raison ou une autre ils peuvent plus performer, ils la merdent leur famille, non, ça doit mettre une pression de fou. Bah en fait ça fait partie du contrat, enfin une famille c'est un collectif humain, tu vois, et t'as un truc de bah ça donne des responsabilités autant que ça libère. Oui, quand Hassan il a essayé de catwalk devant Viviane Musk, c'était trop drôle. Ah oui. Il est en mode je l'ai bien fait et qu'elle elle est en mode elle enfin c'est trop très bonne scène Twitch. Est-ce que croire qu'on peut faire ça, c'est comme les hétéros qui croient pouvoir faire ça? Mais oui, c'est ça. La version gay, c'est I can catwalk. Est-ce que tu penses que en cas d'urgence, tu peux faire un catwalk dans un bowl en cas d'extrême urgence? Personne ne peut le faire. Oui, je pense que je peux vraiment. Ouais, moi je pense totalement. Mais tu vois, encore une fois, c'est le truc des twins qui pensent qu'ils peuvent faire Drag Race, quoi. Une dernière, après on respire. Ok. Let's go, on n'abandonne pas. Who got the body? Let's go, baby. Let's go, on n'abandonne pas. Rien que garder la bonne cambrure en permanence, déjà me fait souffrir à les voir faire. Rien que ça me terrifie. Mais là, tu vois le tiers de avant sueur. même de bouger, rien que la corporalité, je veux dire, de base, me terrifie. Donc, oui. Mais même en plus, tu dois penser à tout. Tu dois penser à est-ce que j'ai la hanche dans la bonne position? Est-ce que mon regard est dans la bonne position? Oui, parce que ton regard décide de où ton corps regarde aussi. Donc en où fait, est mon ça centre de tout. gravité? Est-ce que c'est oui. Le lieu de répète est brut de ouf. Ah bah là c'est parce que de ce que je comprends, c'est les kids qui ont l'air de s'entraîner entre eux avant d'aller au vrai entraînement. Je crois que c'est ça. C'est ça. C'est un peu pour parce que du coup Edilson il a l'air d'avoir du mal et du coup il l'entoure en mode viens on va s'entraîner ensemble et on va avant d'aller au vrai entraînement. Là Edilson, c'était pas ça. Je sais pas. Si t'es pas réellement dans ton plus profond intéressé, ça va vraiment pas marcher. T'as capté? Ça va être très difficile pour toi. Attends, doucement. Attends, viens. Viens, on va parler de toi. T'as mal aux yeux? Tu pleures là? Mais non, mais non. Écoute, pleure pas, wesh. On est beaucoup à t'observer, on est beaucoup à te regarder. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière toi qui te soutiennent. Il m'a dit, on était frères et sœurs, faut pas avoir honte. Le problème, c'est que des fois, comme j'ai un complexe de mon corps en moi-même, c'est des fois, c'est un peu... Ça me frustre en fait. Le problème, c'est ma frustration. Trop cute Edison. Oui, ça c'est vraiment, enfin... C'est le meilleur. Mon cœur, quoi. Mon cœur qui explose. Il est trop mignon, il est trop cute. Ah ouais. Après, c'est le karma pour avoir des styles aussi exceptionnels. Oui. Il peut pas tout avoir, à un moment donné, ça va. Il est un peu trop beau, il a un peu trop des beaux yeux pour pouvoir réussir à tout faire facilement. À un moment donné, ça va, quoi. Il faut bien des difficultés dans la vie, trop de petits privilèges, faut bien qu'il ait des trucs difficiles, quoi. C'est quoi, salade tomate oignon, gay noir musulman? Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est ça aussi le truc, c'est que aussi quand t'arrives dans la ballroom, tu nais dans une société hétéronormative, raciste, etc. Et t'arrives avec un bagage. Ce qui fait que la culture ballroom, c'est pas juste un cours de danse, ou c'est pas juste un endroit de care, c'est tout à la fois. En vrai, la ballroom, ça te forge. Là, c'est une réunion un peu des anciens. En tout cas, notre house, elle te forge à affronter le monde extérieur, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Le taf, les gens, l'homophobie, la transphobie, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si t'arrives à tenir ici, t'arrives à tenir dehors. Il a dit, on est plus violent que l'homophobie et la transphobie. Il a dit, si t'arrives à nous supporter, nous, t'auras pas peur des transphobes. No shade. Mais en plus, t'as ce truc-là, tu sais, souvent, quand on est en mode ah la résilience, c'est beau, ah là là, regarde, ils sont tellement puissants, mais en même temps, tu sais, ça vient pas de nulle part, tu sais, t'as un truc aussi de tu te forges dans l'adversité aussi. Oui. En fait, souvent. En même temps, elle se fout, tu vois. En fait, t'as d'un côté, t'as l'injonction endurcis-toi, qui est horrible à entendre, tu vois, en mode comment ça, endurcis-toi, genre c'est horrible et tout. Chérie, le monde est là, hein. C'est ça. La ballroom, c'est cardio. Ça. Pour revenir à Edilson. Tout de suite maintenant, en termes de performeur, il apporte rien à la house. Maintenant qu'il est là, what are you bringing to the table? Edilson, il va pas être très jeune. Edilson, là, c'était son dernier training. En fait, Edilson... Il a pas le niveau, il fait pas les devoirs. Edilson, il essaye. Mais c'est pas pour lui. Je suis pas d'accord. Faut pas oublier qu'on est une house. Je suis d'accord qu'il y a le côté business qui est, on va dire, allez, 65-70%. 80. 80. Sinon la house elle existe plus, hein.
Encore une fois, dans l'interview qui est sur ma chaîne YouTube, on parle un peu de la question de la thune, etc. Bah, c'est le nerf de la guerre, quoi. Là où ça n'existe pas s'il n'y a pas de Je pense thune. que ça entend en tant que business, c'est même plus monétaire. Oui, là, au-delà de ça, c'est le business de la répute, le business de, tu vois, c'est le, tu vois, je pense que c'est même élargi. Entendez pas business au sens, oui, au sens prenez pas ça au sens de la thune. C'est au sens du truc plus large que ça, quoi. Donc faut pas oublier les 20% restantes. Que oui, a house, ça veut dire qu'on a une personne qui aussi aide au développement personnel de la personne. C'est pas parce que la personne. Et je suis archi d'accord avec toi. Je suis archi d'accord avec toi. Que faut quand même aider la personne à se développer mentalement, dans sa personnalité, dans son truc. Even if voguing is not for her, la kick out, je pense pas que ça l'aidera et ça va lui faire de la peine de ouf. Là, chez les Revlon, là, et ce case closed. C'est grave. Aussi, pour moi, c'est tellement grave de kick out une personne. Sur moi, la gravité, tu sais, elle est où? C'est quand je prends le temps de venir le mercredi, de teach, de vous dire quoi faire pour progresser et que tu le fais pas. T'as des gens qui, dans leur passé, se sont fait battre, qui, dans leur passé, se sont fait kick out. Et ça me touche, en fait. La discussion, elle est ultra belle. Oui, elle est incroyable. Le truc mais en fait, je comprends pourquoi tu le dis par rapport à notre business, par rapport aux prérequis qu'on a pour performer. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ce pourquoi on a créé ces espaces-là de kick out quelqu'un alors que, tu vois, genre, que la tension qu'il y a entre être une house hyper réputée, reconnue, qui doit performer, et le but qui est d'accueillir ceux éjectés d'ailleurs, quoi. Du coup, je trouve que la discussion est ultra. Mais parce que je pense que c'est un équilibre permanent que toutes les houses se posent, tu vois, genre en mode bah il y a le ball, faut performer, et en même temps c'est autre chose. Tu sais, oui, c'est ça, genre il y a une tension. La perf et la culture, quoi, de fou. C'est la RH de la house. Ah ouais, il est beau, il peut faire face au realness. C'est ce qu'avait dit Cassandre quand on parlait, il était en mode Cassandre était en mode, il faut qu'il aille en realness, qu'il aille en face. Après, bref, vous verrez. C'est là que le côté safe place tient pas. Mais déjà, les gens, définir safe place. Ouais. Genre. Safe de quoi? Safe de faire quoi? C'est ça. Moi, je pense que la House of Revlon te promet pas de faire partie de la famille, quoi qu'il en soit. Par contre, notamment sur le truc de performer, mais par contre, là où c'est safe, c'est que ton orientation, ton corps, tu seras pas discriminé pour ce pourquoi on te discrimine d'habitude. Par contre, tes performances et ce que tu apportes dans la construction de la house en termes de performance au sein de n'importe quelle catégorie, ça va être important. Mais par contre, genre, c'est pas parce que t'es trans, grosse, pauvre, enfin tu vois, genre ça c'est un truc qui t'exclura jamais, alors que d'habitude ça t'exclut de partout ailleurs, quoi. Bah surtout que même à l'inverse, c'est même pas que t'es safe parce que c'est un endroit pour les queers, etc., mais aussi parce que en fait le ballroom ça t'aide à sublimer aussi ce que t'es. C'est pas uniquement oh là là on est pipou et on n'est pas homophobe entre nous et puis c'est un endroit où on est tranquille, mais c'est aussi qu'un endroit où ce truc là que la société te dit t'es de la merde, tu vaux rien, etc., on va le sublimer. En fait c'est tout le sens du voguing, en fait c'est on sublime l'expression de la féminité, on sublime la capacité de nos corps à faire des poses magnifiques, à faire des poses, parce que de base le voguing c'était en imitant les poses dans le magazine Vogue, en imitant les poses des mannequins, tu vois, donc on va sublimer ce qu'on est, mais du coup c'est pas confortable. Tu sais, c'est un peu le truc de un vrai ami, c'est un ami qui te met un peu le nez dans ton caca quand t'as besoin, tu vois. Genre un ami qui te passe tout, qui t'excuse tout, qui va tout le temps te ramasser à la petite cuillère mais qui va jamais t'aider à grandir, bah à un moment à quoi il sert, tu vois. Genre tu sais, t'as un truc de la house, elle sert aussi à te tirer vers le haut, mais si toi-même tu veux pas faire le taf, bah ça peut aussi de penser que le safe vient de l'acceptation de la médiocrité. Totalement d'accord. Mais c'est pas juste un groupe de potes qui vont faire la fête. Oui. Faut pas oublier, parce qu'il y a la composante famille choisie, être ensemble quand t'es des minorités, des gens marginalisés, mais c'est aussi une organisation qui veut performer dans des concours de danse. Enfin, tu vois, genre, tu sais, c'est faux. Tu vois, genre, c'est pas juste ton groupe de potes qui doit être safe, parce que tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a l'un et l'autre, quoi. C'est pas. Enfin, voilà, quoi. Genre, par rapport à Caddy Wilson, je pense que oui, on peut avoir un talk, mais il y a un truc qui doit automatiquement venir de lui, c'est savoir ce que lui il veut vraiment faire. On est d'accord dessus. En tant que kids, non, t'es pas juste là, à être là et tout, non. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle catégorie tu vas faire? Quelle catégorie tu veux explorer? Les trucs qui vont être dits, qui vont être un peu crus, mais c'est pas shade, on n'est pas là pour faire des trucs. Les leaders, les kids, c'est pas ça le truc. On va parler directement des avertissements. Edison, aujourd'hui, quand je t'ai vu danser, j'ai vu les efforts que tu as fournis. Non, Murasoro, c'est pas... Est-ce que tu as beaucoup évolué? Non. Est-ce que tu as évolué? Oui. Mais là, toi, tu arrives dans une phase de ta vie où tu découvres et la ballroom et ta personne. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas vous mâcher le travail. C'est pas possible.
Et du coup, fatalement, c'est toi qui demain va à Walk and Ball et qui va représenter ma personne. Tu vois? Et if you look a fool, I look a fool. Tu vois ce que je veux dire? Et I will never look a fool. Je suis trop heureux aussi, fier full franglais. Oui, le chat de fou. mélanchonistes anti-anglais, ils doivent détester. Le chat qui aime pas le franglais, désolé, mais là on part d'une culture qui est née aux États-Unis aussi, hein, donc bon. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que t'as à la fois un mélange de vrais conseils deep, tu vois, de trucs de on va pas te mâcher le travail de te dire qui tu es. Il y a un côté développement personnel. Mais c'est pour que. Et en fait, c'est un truc de. Ça, et au final, on va les voir faire ça tous. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais ce que bien j'adore, sûr, c'est non, que mais oui, il arrive pour dire on n'a pas le temps de t'apprendre qui tu es. Et on va passer des épisodes à voir des gens qui apprennent aux autres. Enfin, bref, c'est vraiment. On va pas le faire, mais bon, je vais le faire quand même. Non, mais, non, mais dans le sens, c'est par exemple pour la question des catégories. On va pas te dire à ta place quelle catégorie t'es, mais il faut que tu passes aussi par la difficulté qu'il y a à l'explorer, à douter, etc. pour savoir qui t'es. Donc c'est pareil. Trouve qui t'es et reviens, quoi. C'est un peu ça le message. Ouais, c'est ça. Pas que tu te dises que si t'es dans la House of Revlon, tu dois absolument savoir danser. Il y a d'autres catégories. Mais pour ça, tu dois faire des recherches. Mais en fait, c'est un truc qu'on t'a déjà dit depuis longtemps. Quand tu veux rejoindre la House of Revlon, là, il y a un standard. Qu'est-ce que tu rapportes? La vraie question, c'est ça. Qu'est-ce que tu apportes à la house? Oui, avec le sweet thérapie sexy. Exceptionnel. Mais en même temps, ça, c'est le truc, c'est le tough love, tu vois. C'est le. C'est pas l'amour. En français, on dirait l'amour vache, mais c'est pas l'amour vache, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc parce que en regardant pas mal de vidéos, notamment sur la culture noire aux États-Unis, etc., où c'est vraiment un truc qui est beaucoup discuté dans les espaces afro-américains, etc., le tough love, c'est l'amour c'est un peu sévère mais juste, tu vois, genre c'est pas en mode bisounours, en mode ah on t'aime inconditionnellement, c'est on t'aime parce que tu peux faire quelque chose et parce qu'on croit en ça, tu vois, genre c'est vraiment c'est l'exigence. Tsundere. Je sais pas, c'est les tards qui arrêtent pas de dire que je suis une tsundere. Oui, c'est un peu une tsundere, toi. Le contrat, c'est tu dois carry aussi dans une catégorie en vrai, parce que à the end of the day, tu dois walk and ball. Je devais en parler au leader et surtout à Vinny. Et j'ai dit, Vinny, excuse-moi pour tout. Comme ça fait quelques mois que je suis dans la house et que il n'y a pas eu de réelle progression, quoi. C'est à toi de prouver que tu veux rester dans la house et que tu veux, en fait, que t'en veux. Là où tu vois qu'ils sont pas si durs, c'est que t'avais Gisèle qui était en mode. Oui, en mode il dégage. Ça saute. Et le point d'accord qui a été trouvé, c'est tu dois trouver ta catégorie qui te va bien, qui te correspond. Sinon, tu dégages. Ouais, c'est ça. Donc ça va. Toi, tu walk dans quelle catégorie, Wissam, toi? Walk, marcher? Oui. Dans ceux qui font les hétéros. Ah, Realness, Wissam, il est en catégorie Realness tout de suite. Vas-y, fais-nous Realness hétéro. Vas-y, c'est parti. Parce que t'arrives plus à marcher maintenant. Et insulte-moi maintenant. Faut que tu m'embrouilles. Je suis le juge. Ça, petite salope. C'est exactement ça. Je sais que t'as envie, tu vois ce que je veux dire? Je le vois, je l'ai encore vu aujourd'hui. Mais tu dois vraiment creuser. Vraiment. Et c'est un travail personnel. Ah ouais? Moi j'y crois, il va y arriver. Oui, de fou. J'y crois à mort. Elles sont à quel étage, les suites? Les suites, 6e étage. Tu crois que je suis le 6e? Non. On a 24. Je suis au 2e? Oui. Non, je viens juste d'arriver à Lyon, là. Je suis en vol. Oui? Ah, attends. Je suis nue, attends. Oh là! Ça va, beauté? Tu es belle. Ouais. T'étais dans les bouchons? Yes. Mais je savais pas qu'à Lyon vous avez des bouchons. Je pensais que c'était qu'à Paris. Oui, j'étais à côté, genre dans le 2e. C'est vrai? Enfer. Ça va? Ça va être. Comment ça se passe? Un peu stressé. Ta tenue et tout est prêt? Tout est prêt, tout est là. J'ai deux catégories. Tout est bon. Je suis OP. Et dans ta vie perso là, c'est comment? C'est. J'ai vu tes posts Instagram là, ouais. Fata Story. Oui. Il y a beaucoup de trucs qui me trigger en ce moment. C'est quoi? Les gars, les hommes. Oh girl. Ah girl. Ah, allez, vas-y. Ah, dis, c'est bon. Ouais. Dis. C'est qui le mec? C'est qui que je dois aller taper là? En gros,
je commence à me rendre compte de comment je vais être approché, l'hypersexualisation aussi. Tu te rends trop la tête. Ma belle, moi je te parle en vrai français, sors de ça et vraiment concentre-toi sur ta transition. Concentre-toi sur changement de prénom, changement d'état civil, laisse les hormones faire leur travail, bois de l'eau, fume pas, bois pas, prends pas de drogue. Et vraiment, un conseil que je peux te donner, vraiment, ne te laisse pas trop habiter la tête par les réseaux sociaux, par les combats des autres. Chacun ses combats. Toi, ça se trouve, ta transition, elle va très bien se passer et tu vas pas souffrir et tu vas pas truquer. Moi, Dieu merci, j'ai pas souffert, genre, tu vois ce que je veux dire? Et surtout, tu vois, le fait d'être une personne trans, il faut pas que ce soit... faut pas que ça te définisse. Tu l'es, tu l'es. Moi, quand je parle aux gens, quand je me présente à des gens, je leur dis jamais. Et ça, vrai conseil. Tu sais qu'on a que des gauchistes dans la salle quand à ce passage-là. Le truc de pas condamner à la souffrance. Te définis pas par ça. Pas condamner à être défini par ça. Sortir de la tête des angoisses, de l'anticipation, il y a des mecs qui vont me fétichiser, puis le regard des gens il va changer, etc. C'est en mode non. Genre tu te tortures la tête tous les jours et c'est comme ça que tu transitionnes pas et que t'es jamais heureuse quoi. Donc c'est de fou. Elle a l'air toxique Gisèle un peu. Ah ouais. Elle a l'air méchante quand même. Non mais c'est... Est-ce que c'est vraiment une safe place, cette house? Ça fait mauvais ménage, alcool, drogue et traitement hormonal. Bah, comme tout traitement médicamenteux, c'est process par le foie. Donc, l'alcool, ça fait pas bon ménage parce que, en fait, ça rajoute de la surcharge sur ton foie, en fait, tout simplement. Et puis aussi, tout simplement, juste être bien dans sa peau. En fait, c'est aussi... Non, mais il y a aussi que là, je parle pas pour les hormones, je parle de droguer, c'est que beaucoup se droguer, ça a des effets sur ta peau, sur ton poids. Et notamment, par exemple, je sais que les opiacés, la prise d'opiacés, l'arrêt d'opiacés, les traitements de substitution, ça fait des dérèglements. Ouais, ça dérègle les hormones. Donc je pense que ça, mais rien que juste un truc con, la teinte de ta peau, tu vois. Genre ça, tu vois, genre des trucs où, évidemment que quand tu turbo-drogues, ça a des effets qui sont peut-être pas directement en synergie avec les hormones, mais qui peuvent t'empêcher d'atteindre ce que tu souhaites atteindre. Et puis même, c'est un truc général en mode... Concentre-toi, aime ton corps. Concentre-toi sur le fait d'aimer ton corps et de pas le fuir avec des produits, des trucs comme ça, etc. Parce qu'en fait, c'est la partie la plus dure quand t'es dans la partie de ta transition où t'as pas encore tous les effets des hormones, où t'es encore un peu dans l'entre-deux, que tu te fais encore dévisager, que t'as pas encore un passing, des trucs comme ça, etc. Où c'est là que tu peux le plus haïr ton corps, encore plus qu'avant d'avoir commencé la transition, tu vois. Parce que t'es vraiment dans le nœud du truc. Et c'est là que tu peux d'autant plus être tenté par le fait d'oublier ton corps et de le maltraiter aussi. Donc c'est aussi c'est vraiment à la fois un conseil concret de transition et un conseil de santé mentale, quoi. Je m'étais dit que j'allais commencer à voir les docteurs, etc. Mais à Lyon, c'est compliqué, j'ai l'impression. Tu prends le rendez-vous le plus proche? Mais là, j'en avais un il y a une semaine, il en a annulé. C'est pas grave, tu continues. Bon, c'est comme les enfoirés. On continue. Moi, si j'avais lâché au moindre petit trébuchage, tu lâches, c'est que c'est pas ce que tu veux au final. Tu vois ce que je veux te dire? T'es sûr que tu veux transitionner? Certaine. Sûr? Certaine. Dans ces cas-là, prends ton temps. Ah ouais? Bien sûr, prends ton temps. Il n'y a pas de destination au final. Tu finis jamais de transitionner. J'ai envie d'avoir aussi la vie que je voudrais avoir dans tous les sens du terme. Moi aussi, j'ai un mari, un chien, 2 Porsche Cayenne et un AMG. Moi aussi, je veux tout ça. Mais je prends mon temps. Et ça aussi. Alors, est-ce que vous voulez outproquer ça encore? Le truc de t'es sûr que tu veux transitionner? Bah oui. Prends ton temps. Ouais. J'adore, c'est le truc. Comme elle vient de dire, reprends rendez-vous, vas-y, tu lâches rien, etc. Tu sais, tu penses, elle va dire, fais-le vite. Bah non, prends ton temps du coup. Parce que faut attendre et que de toute façon, les hormones, ça met du temps à agir. Et aussi, en fait, le temps que les hormones agissent, c'est ton cerveau aussi qui va changer. C'est ta façon de voir le monde. En fait, tu t'habitues. On s'en rend pas forcément compte parce qu'on vit tous les jours avec notre corps, donc on se rend moins compte des changements. Mais en fait, à l'échelle trans, tu te tortures tellement la tête avec tout le passing, le truc comme ça, etc., que parfois, tu te rends pas compte du temps que ça doit prendre nécessairement pour grandir avec ton corps aussi, quoi. De fou. Les aides, certaines dans leur transition, certains dans leur apprentissage de leur propre personne. Et voilà, dans la vie, quoi. J'apprends de mes erreurs et du coup, je leur dis, faut pas faire ça, moi, il m'est arrivé ça, tu vas tomber là. Donc voilà. Intérieur queer. Ici, c'est pas un musée.
Donc on n'est pas là en train de regarder, on crie, on claque, on donne du love. Ah, t'as vu, il fait ce qu'il nous a expliqué. Oui. Le besoin d'apprendre au public à ambiancer, à donner de la force, à hyper la danse, etc. Quoi, genre c'est... The godmother of the house of Revlon, Giselle. Give Giselle a round of applause. La scène ballroom en elle-même, c'est plein de house. Le ball, c'est le lieu où on va s'affronter. Il y a des rivalités qui se créent, il y a des alliances aussi qui se font. Les ennemis, c'est tous les gens que tu vas devoir affronter sur le floor et des fois aussi hors du floor. Hein, parce que la ballroom, ça en dessus partout. Au niveau de musculature des jambes. Ah et ouais, tout. non, mais les gens, regardez juste les c'est terrifiant. comment on appelle ça? Les mollets. Regardez juste les mollets. Tu cherchais le mot mollet? Oui. Ok, fou du bus. Hein. Baby Vogue, you are now. Baby Vogue, c'est fait pour les débutants qui commencent à voguer, qui maîtrisent pas encore tous leurs éléments. Et du coup, c'est le moment de tester, d'expérimenter, de trouver aussi sa personnalité dans le Vogue Femme. J'adore son côté très poupée désarticulée, un peu en mode je suis moi-même effrayé par ce que je fais, etc. Enfin, j'aime bien la personnalité qu'elle met là-dedans. Trop stylé. Oui, trop Les cool. crédits musicaux, tu verras à la fin, il y Ouais, a à la marqué fin, ils y le sont, nom ouais. de tous les morceaux. Et beaucoup de sons de Lazy Flow. J'ai eu beaucoup de support de mes sœurs d'ici et aussi du public. On m'a envoyé du love. Je suis heureuse. C'est bien passé. Trop bonne image avec les drapeaux. Trop stylé. En mode Golden Hour. Trop stylé. C'est bien filmé, ouais, je suis d'accord. J'aime bien comment ils ont filmé parce qu'ils ont. Ouais. Il y a la forme docu attendue, un peu cadrée, mais tu sens qu'ils se sont tapés des barres à filmer ça quand même bien, tu vois. Je dirais que dans la ballroom, tu veux donner la chance à des jeunes qui t'admirent, tu vois. Donc tu veux leur donner leur chance, ils veulent intégrer, ils font tout bien pour intégrer. Donc soit ils sont à l'aise, ils font tout ce qui est demandé, et voire même plus, et ils sont irréprochables. Soit, t'as l'autre partie qui, dès qu'ils sont à l'aise, du coup, tu vois leur vrai visage. Et après, voilà. Je sais pas si vous en avez parlé ou pas dans le groupe des kids là, mais ça je prends pas. L'énergie du message là, je prends pas. Qu'on me prenne de haut comme ça, je prends pas. Qu'on fasse genre moi j'ai pas de problème, je ne prends pas. Fini? T'as pas vu le message? J'ai pas vu. Sur ma vie que t'as pas vu le message hein. On a dû supprimer le groupe WhatsApp des kids parce qu'il servait à rien. Aïe aïe aïe, les dramas WhatsApp. Les dramas commencent. Aïe 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 aïe. Oh là là. Aïe aïe aïe. Oui, parce que c'est le truc de c'est bon, t'as aucun bol, t'as bien fait, et du coup tu crois que tu peux parler à De ce qu'on comprend, ce qu'il y a pas, de ce que je comprends, c'est que ça a assez plein. Il y a un groupe WhatsApp où il y a les kids et je crois que ça c'est plein de ils nous font chier. Ouais, de oh là là, Gisèle elle est méchante quoi. Les boucles. Les boucles sur le nouveau soviet. Ah, le soviet des kids, il est. Hein. Et à the end of the day, ça crée des clans aussi. Et ça fait trop genre, en fait,
il y a les leaders et il y a nous. Non. Je me doute qu'il y a des petites conversations que vous devez avoir sur le groupe des kids. Sur Azawa, il y a un groupe WhatsApp sans rase. Peut-être. Écoute, s'ils en ont besoin, moi je trouve que c'est important de préserver aux gens des endroits où ils peuvent mal parler de quelqu'un d'autre. Genre, tu sais, moi, c'est comme, tu sais, des gens, genre, un groupe de potes élargi, de machin, quelqu'un qui parle mal de moi, genre, à Cassandre. Moi, je dis pas à Cassandre qu'il faut qu'il me le rapporte. Les gens, ils ont besoin d'un espace pour pouvoir critiquer. Genre, des fois, il y a des choses que t'as envie de dire à un pote sur un autre pote à toi. C'est parce que t'as juste envie de l'évacuer avec ton pote, mais t'as pas forcément envie de le dire à la personne parce que c'est pas si grave. Ouais. Et en fait, genre, c'est important de laisser les gens mal parler d'autres gens entre eux des fois. Genre, ça permet d'évacuer des tensions, des trucs, et une fois que t'en as parlé, bah, tu te finis par t'en battre les couilles, quoi. Genre, ça sert à rien de balancer, quoi. Genre, si la personne, elle te l'a dit à toi, c'est qu'il y a une raison, quoi. Il y a 100% un groupe WhatsApp sans Marie. Non, c'est Marie qui fait les groupes WhatsApp. Non, alors, un truc sans... Non, mais alors, Marie, ça n'existe pas. Ouais. Les gens, mais personne Elle est n'ose partout, critiquer... Personne n'ose critiquer Marie nulle part. Enfin, sinon, vous faites arracher la tête, arrêtez. Et ça fait trop genre, en fait, il y a les leaders et il y a nous. Non. Et c'est aussi son argument de dire, mais en fait, du coup, ça nous divise encore plus avec les kids parce que ça fait vraiment genre, t'as les kids et du coup, ils vont se liguer contre les leaders et les leaders, ils sont tout le temps méchants et en fait, ça empêche tout dialogue et toute possibilité de compréhension, quoi. Mais encore une fois, votre groupe des kids, là, je sais pas, ça sert à quoi? Quand on voit tout ce qui se passe dans la house, vos messages, vos trucs et nanani, c'est irrespectueux et c'est méchant de votre part. Je pense que dans la formulation de certains mots, il y a des gens qui ont été blessés de manière générale, pas de manière personnelle. Ok, quel mot? Qui s'est senti manquer de respect ici par moi, dans la house? À qui j'ai manqué de respect, moi, dans la house? Et répondez pour des vrais. Est-ce que je t'ai manqué de respect sur la house? Ok. Mais, elle est? Est-ce que je t'ai déjà... Ok. Ok, j'ai manqué de respect à quelqu'un ici? C'est que Gisèle, qui est le militaire et la chef et la méchante, et nana, c'est... Gisèle, elle apporte un truc qui est vital, qui est indispensable, une énergie, une dévotion. Moi, je me reconnais en Gisèle. Parce que t'as le rôle de la personne qui fait des reproches et du coup, ça devient de ta faute après. Toi, t'es un peu la Mother de Zawa. Mais en fait, je Parce qu'en vrai, tu fais aussi la psychologie avec tout le monde et tout. Mais derrière, tu viens de façon militaire et tout. T'es un peu la Mother. Même la God Mother. Si c'est ça, militaire... T'es la God Mother de Zawa. Si c'est ça, la gestion militaire, vous êtes heureux. Hein. La house serait pas pareil sans elle. Et c'est le deuxième poumon de la house, quoi. Je suis déprimé. Déprimé as fuck. Mon avenir dans la house, je sais pas. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que, déception de la house. Avec tout ce que je fais, le seul truc que vous trouvez à dire, c'est ah ouais, mais t'es dur. Des fois, c'est un peu dur, les mots, ils sont un peu durs et tout. Waouh. Il faut quand même pas abuser, genre. Et ça, c'est vraiment un truc de daron. Hein. En fait, c'est là où on voit aussi comment se reproduisent les dynamiques. Ouais. Où quand t'endosses le rôle de mère, on va te renvoyer le fait d'être la mauvaise mère, d'être la mère trop autoritaire, etc. Et t'as un truc de ah là là, les enfants, ils voient pas ce que je fais pour eux, etc. C'était un vrai truc, ouais, le côté ingratitude, ouais, de fou, de fou. C'est pas ma faute si on en est là, tu vois. Et je parle avec d'autres leaders qui me disent que voilà, les kids, ils se rendent compte et tout. C'est génial. C'est génial. Mais c'est peut-être un petit peu trop tard. Aïe, 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 aïe. La suite sur YouTube maintenant. La suite sur YouTube maintenant, épisode 2. Enfin, oui. c'est peut-être pas encore sorti, mais ça sort bientôt. Ouais, voilà. Salut YouTube. Oui, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.